Comment les femmes vous testent de manière assez vicieuse avec leurs mots? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tests des femmes. Ils sont parfois assez vicieux, mais ça ne veut pas dire que les femmes sont méchantes. Ça ne veut même pas dire que le test est prémédité. C'est juste que d'une manière inconsciente, une femme teste un homme pour savoir si elle est en sécurité avec lui. Elle teste un homme pour savoir si l'homme est vraiment qui il prétend être. Elle teste un homme comme ça. Ce sont les armes des femmes en séduction. Eh bien, ce sont les tests où elles te déstabilisent un peu. C'est pas agréable. La plupart des hommes détestent ces tests. Ils appellent ça des shit tests. Je vous ai fait d'ailleurs une fiche avec les meilleures réponses à donner aux shit tests qui reviennent avec les femmes. Donc prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc le premier test, c'est tu fais ça souvent, toi, ça se voit. Ah, beaucoup d'hommes sont gênés quand une femme dit ça. Il ne faut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut pas être une conquête comme une autre. Elle ne veut pas être interchangeable. Mais quand même, si elle te dit ça, c'est qu'elle pense que tu es quand même bon. Parce que elle pense que tu as l'habitude de faire ça bien. Donc là, tu peux répondre ah bah bien sûr, 15 fois par jour. Ben non, sérieux, moi je fais ça rarement, uniquement quand une fille me plaît vraiment, par exemple. Deuxième test, c'est paye-moi un verre. Mais ça, c'est aussi un test de profiteuse. C'est-à-dire qu'il y a des filles en boîte qui disent paye-moi un verre. Et elle veut savoir si tu es prêt à tout pour avoir son attention. Et donc, paye-moi un verre, la bonne réponse, c'est pas forcément oui. Par exemple, ça peut être on verra plus tard si tu es intéressante. Par exemple. 3. Est-ce que tu me dragues? Alors, ce test-là, il déstabilise beaucoup d'hommes. Elles se demandent si vous allez assumer que vous la draguez ou pas. Donc là, la réponse, c'est pas de dire oui ou non. C'est plus un truc de genre, si ça marche, oui. Tu vois, un truc comme ça. Je ne sors qu'avec des hommes plus grands que moi. Bah là, c'est absurde comme argument. Hein. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 1 cm de moins ne peut pas la rendre heureuse. Un mec qui fait 10 cm de plus, forcément, il la rend heureuse. C'est débile comme critère, c'est très superficiel. Mais beaucoup de femmes réagissent de manière biologique. Un homme plus grand, c'est biologique. Mais là, tu peux l'avoir à la psychologie en disant « Et moi, je sors qu'avec des filles plus grandes que moi aussi, donc c'est dommage. » Et là, elle se sent conne, quoi. Parce qu'elle te reproche de ne pas être assez grand, mais toi, tu lui reproches aussi d'être trop petite. Et donc, elle s'aperçoit que c'est absurde. « T'es pas trop vieux pour moi ?» Ça, c'est un truc qui revient pas mal quand on commence à avoir 40, 45 ans et qu'on drague des femmes plus jeunes. C'est rarement une vraie objection parce que beaucoup de femmes sont attirées aussi par les hommes matures. Donc, ça va être plutôt, écoute, si tu es une fille mature, ça devrait aller. Tu vois? Donc, en fait, elle t'accuse d'être trop vieux et toi, tu l'accuses de pas être une gamine. Donc, ça, c'est le bon argument. En fait, tu déformes son objection en faisant quelque chose où elle doit se qualifier. Ou je donne pas mon numéro comme ça. Pourquoi tu as peur de pas pouvoir te retenir de me harceler? Donc en gros, derrière ça, il y a la peur qu'une fois que tu as son numéro, tu la harcèles tout le temps. Je donne pas mon numéro comme ça, je suis pas une fille facile, j'ai peur que les mecs me harcèlent, voilà. Et bien du coup, tu dis, toi tu l'accuses, elle, de se dire pourquoi si je te donne mon numéro, tu vas me harceler? Donc, tu désamorces sa peur. Comment je sais que tu es un bon coup? Des fois, elles vont dire ça. Eh bien, là, il ne faut pas dire oh, j'ai une grosse bite. Voilà, non, il faut dire d'habitude, les filles me rappellent. Ou on ne couchera pas ensemble ce soir. Alors, celui-là, ce de test, il est intéressant parce que des fois, tu n'as jamais parlé de coucher avec la fille, puis d'un coup, elle te dit on ne couchera pas ensemble ce soir. Ça veut dire qu'elle y a pensé. Tu vois. Donc, c'est hyper intéressant pour ça. Donc si tu n'y as jamais fait d'allusion et qu'elle te dit on ne couchera pas ensemble ce soir, c'est qu'elle est en train d'y penser. Donc tu pourras lui dire écoute, on est des adultes consentants, on fera ce qu'on a envie de faire, on verra demain matin si tu veux, un truc comme ça. Donc en fait, elle ne veut pas que ça ait l'air prévu, elle ne veut pas que ça ait l'air prémédité, elle ne veut pas qu'elle ait l'air d'aller chez toi pour ken, elle ne veut pas avoir l'air d'eux en fait. Mais le fait qu'elle dise ça, ça te montre qu'elle y pense. Est-ce que ça veut dire que elle couchera pas du tout? Parfois. Mais parfois, c'est juste un obstacle en fait. Prenez votre fiche sur les shit tests, vous allez mieux comprendre les femmes après. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.